Le temps passe mais la douleur reste et la plaie ne cicatrise malheureusement pas pour Yannick Aleno. Le chef de cuisine multi-récompensé, qui a perdu son fils dans un tragique accident de la route en mai 2022, souffre toujours de cette perte inimaginable malgré ses efforts pour continuer à avancer. Dans cette optique, le chef aux 3 étoiles a notamment lancé, quelques mois après l'accident de son fils, une association portant son nom, destinée à venir en aide aux victimes des personnes multirécidivistes. Invité ce jeudi 4 janvier dans le studio d'En Aparté sur Canal+, celui qui a récemment été mobilisé par le président de la République pour un événement d'exception s'est confié sur ces différents sujets. « J'avance évidemment pour aider les autres », a-t-il d'abord déclaré en expliquant les raisons de la création de son association. « Moi, j'ai vu des choses quand ça nous est arrivé, que je ne souhaite à personne. Si est impressionnant, si est un marasme de violence administrative », a raconté Yannick Aleno, regrettant l'absence d'empathie de la part de l'État et de ses institutions dans ces situations. Face aux violences émotionnelles ressenties par les familles victimes et qu'il décrit dans l'extrait à retrouver ci-dessus, le chef du restaurant Prunier qui s'est récemment exprimé dans nos colonnes a expliqué ne pas pouvoir rester sans réagir. « Je ne peux pas ne pas mettre ma notoriété au service de ça, que ça change, qu'on remette un peu d'humanité. Si est difficile de perdre un enfant, il y a même des enfants qui sont enterrés sans pierre tombale parce que l'instruction n'est pas finie, les parents n'ont pas les moyens. Donc pour moi, si est inadmissible c'est indigné. » Obsèques d'Antoine Aleno, Brigitte Macron, Guy Savoy, Christophe Michalak. Il lui rend hommage à Yannick Aleno, ce combat qu'il veut désormais mener jusqu'au bout, marqué par le chaos familial que ce genre de drame peut provoquer dans la vie des personnes concernées. Yannick Aleno a donc décidé de se battre pour venir en aide aux victimes, mais aussi pour que les choses changent aux plus hautes sphères de l'État, en demandant que des modifications dans le code pénal soient réalisées, pour que le statut de co-victime soit mieux reconnu dans la société, mais aussi pour qu'une nouvelle infraction soit reconnue par la loi, celle de l'homicide routier. Un combat que le chef semble vouloir mener en la mémoire de son fils et sans relâche jusqu'à obtenir satisfaction. Crédit photo, capture écran Canal+. I just need